Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce vendredi 29 avril 2016. Comme pour la marche prévue dimanche dernier, il n'y aura pas de marche demain samedi à l'appel du collectif Résistance Citoyenne. En effet, le maire président du conseil de ville de Niamey a signé ce jour un arrêté portant interdiction de cette manifestation pour les mêmes raisons comme pour la précédente, à savoir les raisons sécuritaires. Je propose à cet effet de suivre la réaction d'un des responsables du collectif Résistance Citoyenne, M. Moussa Tiangari, le collectif qui dit donc prendre acte de cette interdiction. La communauté urbaine nous a écrit pour nous notifier l'interdiction de la manifestation, la marche et le meeting prévu demain. Ce qui nous conforte dans l'idée que justement nous sommes dans une situation de dérive autoritaire, puisque les raisons qu'on invoque sont les mêmes que celles qui ont été invoquées pour interdire la marche du 24, à savoir les raisons de sécurité. Tout le monde sait que c'est fallacieux. Et à partir du 1er mai, les gens vont voir que c'est fallacieux, puisque le 1er mai, vous verrez que les défilés des syndicats, puisque le régime ne considère pas que c'est une manifestation contre lui, vont quand même se tenir. Ce que nous avons à dire, c'est de dire que les Nigériens doivent prendre conscience que, évidemment, si on ne se mobilise pas, il y a une véritable dérive qui va s'installer dans ce pays. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Ne serait-ce que ça, il faut absolument se mobiliser pour le défendre. Donc nous considérons que c'est une décision injuste. Nous n'allons pas attaquer, mais ce que nous allons faire, c'est de préparer, de continuer à mobiliser, à informer, sensibiliser l'opinion pour que les Nigériens prennent conscience et que donc à une date qui sera fixé, qu'il y ait vraiment une véritable manifestation citoyenne partout dans le pays. Tout ce qui s'est passé, cette interdiction, vient encore une fois confirmer, parce que hier seulement, les gens étaient en train de célébrer ce qu'ils ont appelé l'échec du mot d'ordre de ville morte, disant que les organisations de la société civile, notamment le collectif, n'est pas représentatif. Il n'y a personne, mais on nous empêche de manifester. Et donc ça veut dire au moins que les gens ne sont pas sûrs eux-mêmes de ce qu'ils disent, et c'est parce qu'ils sont sûrs que si ils laissent manifester, qu'effectivement il peut y avoir une forte mobilisation, et c'est pour ça qu'on nous interdit. Mais ceux qui ne veulent pas voir, un jour ils le verront, Inch'Allah. Voilà, c'était donc Moussa Tiangari, un des responsables du collectif Résistance Citoyenne, relativement à l'arrêté pris cet après-midi par le maire président du conseil de ville de Niamey pour interdire la marche prévue demain samedi par le dit collectif. Il faut rappeler que l'interdiction de cette marche intervient déjà au lendemain de deux séries d'actions entreprises par le même collectif, à savoir déjà aujourd'hui les séries de prières individuelles et collectives pour prier Dieu à ce qu'un régime démocratique, c'est le terme un régime plutôt dictatorial, c'est le terme du collectif, ne soit pas instauré dans notre pays. Il y avait aussi hier, comme vous l'avez entendu, de la bouche de M. Moussa Tiangari, une opération ville morte qui avait été lancée et qui a connu donc un succès assez mitigé. Chaque année, pendant la période de canicule, les populations, surtout celles de la capitale Niamey, se retrouvent troublées par les coupures intempestives de la fourniture de l'énergie électrique. Quelles sont les raisons de ces coupures pour cette année, par exemple? Élément de réponse dans ce reportage signé Ali Sissé Ibrahim. Le calvaire des Nigériens s'accentue chaque année pendant la période de forte chaleur où le thermomètre monte régulièrement plus de 40 degrés. Et c'est en même temps pendant ces moments de canicule que les coupures de la Nigélec deviennent intempestives. Le directeur général de la Nigélec, Khalid Al-Hassan, donne ici les raisons des perturbations observées dans la distribution de l'électricité. Cette année, il faut s'attendre à une situation un peu difficile, puisque au Nigeria, qui est notre principale source d'approvisionnement, compte tenu de la saison sèche, les barrages étaient à sec et ne pouvaient pas produire à partir des barrages. Et l'approvisionnement du gaz, qui est la principale source de production d'électricité, a connu des difficultés, tout comme l'approvisionnement des produits pétroliers d'ailleurs. Et la production au Nigeria a chuté
passant de 6 000 MW à peine 2 000 MW, le tiers. Et donc ils rationnent, ils ont diminué la quantité qu'ils donnent à chaque pays. Nous, des fois, ils nous donnent 20 MW sur 70. Des fois, ça monte jusqu'à 40 MW. Et donc, nous ajoutons nos machines qui peuvent produire 55 à 60 MW. Et nous avons averti la population que nous serons amenés à faire un peu de rationnement. Donc, c'est ce que vous avez dû constater. Ainsi, selon le directeur général de la Nigélec, les désagréments qu'apporte l'irrégularité de la fourniture d'électricité trouveront très bientôt leur solution dans la production de l'électricité au niveau de la centrale de Gorubanda de Niamey qui débutera dans les jours à venir. Voilà, vous avez donc suivi les explications du directeur général de la Nigérienne de l'électricité sur les raisons des coupures intempestives d'électricité observées depuis quelque temps à Niamey et dans quelques centres urbains du Niger. Le directeur général de la Nigélec était justement ce matin avec le ministre en charge de l'énergie et du pétrole, Fumako Gado, au quartier aéroport de Niamey pour procéder à l'inauguration d'une nouvelle usine de production de poteaux électriques pour renforcer l'élan d'électrification des zones rurales et urbaine de notre pays. Retrouvons nos reporters Nasser Seydou et Ali Sissé Ibrahim. En vue de renforcer la capacité d'électrification des zones urbaines et rurales, cette nouvelle usine de fabrication de poteaux électriques qui a été inaugurée ce matin permettra de satisfaire davantage la demande en poteaux électriques. Le ministre Fumako Gado, ministre de l'énergie et du pétrole, se prononce sur l'apport de la nouvelle unité de production dans la dynamique d'électrification du pays. La production des poteaux béton est l'un des facteurs qui conditionnent la réalisation de l'électrification à travers tous les pays, notamment de programmes d'électrification rurale. Sans ces poteaux, même quand on a les moyens, on ne peut pas électrifier les villages. Et c'est un facteur qui a beaucoup pénalisé le rythme d'électrification des villages, qui a été ralenti parce que la production était insuffisante. Jusque-là, on disposait de 3 usines, une à Niamey, une à Malbaza, une autre à Maradi ou Zender. Mais ces 3 usines ne produisaient que 45 poteaux par jour. Ça fait une production annuelle d'à peu près 12 000 poteaux pour des besoins, dans le cadre du programme d'électrification, de 35 000 poteaux. On avait besoin de 35 000 poteaux, on ne pouvait produire que 12 000. Donc vous comprenez que les programmations sont faussées. C'est pour ça que la Nigélec a entrepris de construire depuis 1 an et demi cette nouvelle usine qui, elle, lorsqu'elle va arriver à sa vitesse de croisière, va permettre de fabriquer jusqu'à 80 poteaux par jour. Donc les 4 usines vont nous permettre d'aller à 125-130 poteaux par jour et donc à peu près 37 000 poteaux par an. Il est à noter que cette nouvelle usine a été construite par l'entreprise marocaine Consol pour un montant de 942 millions de francs CFA. En plus, lors de l'inauguration de l'usine, les différentes phases de fabrication des poteaux électriques ont été expliquées au ministre Fumako Gado et sa délégation. Voilà, demain 30 avril, c'est la journée africaine de la prévention des risques professionnels. À cette occasion, la ministre en charge de la protection sociale a livré un message comme entrée en matière de sa nouvelle mission, donc de ministre de la protection sociale au Niger. Il faut rappeler que cette journée a été instituée pour contribuer à la promotion de la lutte contre la survenue des maladies et des accidents professionnels. Je propose d'écouter un extrait du message de la ministre, Madame Abdou Zenaba Chaoulani. La célébration de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels est l'une des activités promotionnelles de l'Inter-Africain de la prévention des risques professionnels, IAPRP. L'importance de ces activités a conduit l'IAPRP à faire du mois d'avril de chaque année celui de l'intensification des actions de prévention. L'objectif poursuivi est de contribuer à la promotion de la lutte contre la survenue des risques professionnels à travers la sensibilisation des partenaires sociaux, des pouvoirs publics et de la population d'une manière générale sur les questions de sécurité et santé au travail afin d'instaurer une culture de prévention en entreprise. La 20e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels a pour thème central JAP, 20 ans au service de la promotion de la sécurité et de la santé au travail, bilan et perspectives pour l'émergence des pays francophones d'Afrique. Le choix de ces thèmes s'explique entre autres
par la volonté des acteurs de porter un regard rétrospectif sur les actions menées en matière de prévention des risques professionnels, le désir de tirer les enseignements des actions entreprises, la nécessité de recadrer les différentes activités afin de contribuer au combat contre la survenue des risques professionnels, le pari de rendre le milieu du travail sain, sûr et salubre pour une meilleure productivité des entreprises et une couverture sociale avérée pour les travailleurs. Voilà, demain ce sera donc la journée africaine de la protection de la prévention plutôt des risques professionnels. Après-demain, ce sera une autre journée internationale cette fois-ci, la journée internationale du travail ou la fête du travail, le 1er mai, vous vous rappelez. À cette occasion également, la ministre en charge de la protection sociale a également livré un message dont je propose de suivre ici un extrait. Madame Abdou Zainabou Chaoulani. Traditionnellement, la fête du travail est aussi l'occasion pour les pouvoirs publics de reconnaître et de distinguer les travailleurs les plus méritants afin de les inciter à davantage d'efforts dans l'optique de rendre les principes et les valeurs de la productivité et du rendement plus palpables aussi bien dans le secteur public que dans le secteur parapublic et privé. Aussi, plus qu'une simple distinction honorifique, la nomination des récipiendaires à la médaille d'honneur du travail est-elle un encouragement pour plus d'efforts au travail et un facteur d'émulation pour les autres travailleurs? À vous-même et à tous les autres, je présente au nom du président de la République et du gouvernement toutes mes vives félicitations et fonde l'espoir que les nominés de cette année inciteront encore plus l'ensemble des travailleurs pour que la culture de l'excellence soit dorénavant et exclusivement la référence et le credo dans nos unités de production, tant dans le secteur public que dans le secteur parapublic et privé. Car nous devons garder à l'esprit l'ouverture de notre pays sur le reste du monde, situation qui nous impose, si nous voulons survivre, de consacrer la culture du travail bien fait, ce qui permettra à notre pays de jouer valablement sa partition sur l'échiquier social, politique, économique au plan mondial. Voilà la suite de cette édition avec cette cérémonie ce matin au quartier Bangabana, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Cérémonie donc de lancement des travaux d'aménagement des voies pavées du dit quartier. C'est une initiative du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRCDU. La cérémonie de lancement de ces travaux a été présidée par le ministre en charge du domaine et de l'urbanisme, M. Maman Kassoum Mokhtar, comme nous le rapportent Soumaïla Abdoulaye et Nasser Dantofo. C'est face à un constat désolant qui est celui d'une ville confrontée à de nombreux problèmes de salubrité et d'inondations répétitives que le gouvernement du Niger a sollicité et obtenu un fonds auprès de la Banque mondiale pour financer le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain afin de réduire la vulnérabilité de la population exposée au risque d'inondation qui est en train d'être matérialisé à travers cette cérémonie qui marque ainsi le lancement de pavage de 3 voies d'une longueur de 4070 mètres linéaires dans le 5e arrondissement pour un coût global de 1,195 911 666 francs CFA. L'objectif du développement de ce projet est d'améliorer la résilience de la population face aux risques naturels grâce à un certain nombre d'interventions liées à la maîtrise des inondations sur des sites ciblés et au renforcement des capacités du gouvernement à répondre rapidement et efficacement en situation de crise ou d'urgence. Le projet de gestion des ressources, le PGRC est structuré en 4 composantes. Dans la composante investissement pour la maîtrise des inondations, c'est dans ce cadre qu'il est prévu le financement des travaux d'aménagement des voies pavées dans la ville de Niamey. Aussi, comme l'a rappelé M. le maire, les investissements prévus pour la région de Niamey au titre du projet se chiffrent à plus de 16 milliards de francs CFA. L'embellissement de la ville de Niamey et l'amélioration des conditions de vie de la population, un engagement et une volonté politique des autorités de la 7e République. Au-delà de l'effectivité aujourd'hui de ces projets, aujourd'hui, la création d'un certain nombre de ministères, le ministère du développement durable, le ministère en charge de gestion des catastrophes, le ministère de la ville, témoignent de l'engagement et la détermination du président de la République, son Excellence Issou Mahamadou,
à protéger notre cadre de vie, à garantir la modernisation de nos centres urbains afin que les aléas climatiques ne perturbent pas notre environnement social et économique. Population du Niamey, je sais que je peux compter sur vous pour l'appropriation de ces gigantesques projets. En citoyen nouveau, l'entretenir, ne pas verser des eaux usées et mieux suivre même peut-être les travaux. C'est ça les gages de la durabilité de ces différents ouvrages. Tout en vous rassurant que comme dans le programme de la Renaissance Acte 1, Niamey et nos centres urbains, dans le programme de la Renaissance Acte 2, continueront, Inch'Allah, d'être transformés et modernisés. Après une présentation du projet à travers une maquette, c'est fit enfin la pose de la première brique de pavé. Voilà, sachez enfin que le Forum national sur la création des fonds pour les générations futures a pris fin ce vendredi à Maradi. C'est un forum organisé 2 jours durant par le réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Vous suivrez les temps forts de ce forum dans nos éditions de demain avec nos envoyés spéciaux partis à Maradi. C'est donc la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Barry. Au revoir.